Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Jusqu'au 18 juillet 2016, la ville de Kigali au Rwanda abrite le 27e sommet de l'Union africaine qui a pour thème 2016, année des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits des femmes. À cet effet, la question du respect des droits des femmes et la mise en application de la parité hommes et femmes est analysée ici par Justine Difo-Tchenkam. Elle est la coordonnatrice nationale de la plateforme More Women in Politics au Cameroun. Depuis près de 10 ans, vous dirigez la plateforme d'autonomisation des femmes More Women in Politics. Pouvez-vous nous présenter votre organisation? Le réseau de soutien à la participation politique des femmes More Women in Politics est un réseau d'associations et de réseaux d'associations qui a été mis en place en 2006 avec l'appui de UNIFEM, devenu ONU Femmes en 2010. Et ce sont des associations qui œuvrent en faveur d'une plus grande représentativité des femmes dans la sphère publique, au poste de décision, dans la vie publique et politique, parapublique et même dans les postes diplomatiques. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées pour faciliter l'implication de la gente féminine à la gouvernance? Depuis 2006, nous avons accompagné les femmes à plus de leadership, aussi bien en quantité qu'en qualité. Nous avons pris en main une Assemblée nationale qui comptait à peine 19 femmes pour 180 sièges en 2007. À l'issue des élections de 2007, elles sont passées de 19 à 25, soit 13%. Et à l'issue des élections de 2013, nous avons réalisé un score de 56 femmes pour 180 sièges, ce qui en valeur relative représente 75%, une croissance de 75% et en valeur simple 31% de femmes à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ce qui est quand même cette masse critique, un peu plus de la masse critique qui est réclamée, qui est exigée par la communauté internationale. Voilà le track record de notre réseau aujourd'hui sur le plan des résultats. Le 27e sommet de l'Union africaine est revenu sur les droits des femmes. Sur cette question, où se situe le Cameroun? Le Cameroun est sur le chemin de la parité, est incontestablement sur le chemin de la parité depuis le vent de 90. Depuis le vent de 90, avec la libéralisation des associations, la liberté d'association, avec la liberté d'expression, avec la liberté des mouvements associatifs. Et je voudrais en cela féliciter le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui très précisément, dans sa profession de foi en 2011, a inscrit en bonne place la parité comme étant la ligne d'horizon du RDPC, le parti au pouvoir, parce que c'est ce parti qui donne le là. Donc je voudrais dire que je félicite cet élan de démocratie participative, de démocratie représentative. Je voudrais ici penser aux intellectuels, aux femmes intellectuelles qui jusque-là pensaient que le simple fait de dire haut et fort ce qu'elles pensent peut freiner leur carrière, non, je suis passé maître de conférence, professeur en 2012, étant en train de défendre mes idées, étant en train de défendre mes valeurs. C'est grâce à cet environnement institutionnel favorable que le Cameroun est passé de 13% de femmes à l'Assemblée nationale à 31,1%. En 2003, l'Union africaine a inscrit comme principe fondamental l'égalité homme-femme avec l'attribution d'au moins 30% des postes aux femmes dans les instances de prise de décision. Que vous inspire cette disposition? Ce sont les chefs d'État africains eux-mêmes qui, lors de leur sommet, décident d'inscrire la parité comme mode de gestion, comme mode de gouvernance inclusive de ses fils et de ses filles. Parce que le continent africain se développera avec le concours et la mobilisation des intelligences, des expertises de ses fils et de ses filles. C'est de cela qu'il est question. La parité donc n'est plus un tabou, n'est plus, je ne sais pas, une surenchère que feraient les femmes, n'est pas une faveur que les femmes demanderaient, mais la parité, ce sont les chefs d'État africains qui l'exigent et qui l'imposent comme modalité de fonctionnement au sein de l'Union africaine et au sein de la Commission de l'Union africaine. Selon vous, la nomination des femmes au niveau des institutions se fait-elle de manière objective au Cameroun? Aujourd'hui, il est hors de question que nous exigions une parité bouche-trou, une parité numérique
pour faire nombre. Parce que nous sommes inscrits dans une logique de résultat. Et le résultat se mesure par le nombre, mais également par la qualité de la ressource humaine et par l'impact que la ressource humaine en place et que la gouvernance exercée par ces ressources humaines a pu, n'est-ce pas, amener à affecter le corps social, la cible. L'humain étant au cœur des politiques de développement, nous avons mis en place, et nous veillons à ce que cela soit ainsi, nous avons mis en place un programme, je reviens dessus une fois de plus, démocratie au féminin, non seulement qui amène les femmes à comprendre, à se mobiliser pour qu'il y ait une chaîne de solidarité féminine forte, mais également pour que dans cette chaîne de solidarité féminine qui va influencer le mode de gouvernance au Cameroun, qu'il y ait des décisions, des stratégies générées par les femmes qui modifient les modes de comportement. Vous l'avez dit, il y a une représentation assez importante des femmes au sein des deux chambres du Parlement. Quelle a été la contribution de ces femmes, justement, durant le processus de révision du Code pénal? Alors, nous parlons d'aiguiser la conscience politique des femmes. Aiguiser pour celles qui ont compris, justement, qu'il ne s'agit pas pour elles d'être au Parlement pour acclamer comme ceux qui, à l'époque, acclamaient parce qu'ils n'avaient pas compris pourquoi ils sont là. Nous les formons pour qu'elles exigent, par exemple, que le Code électoral prenne en charge la question de la sanction des mutilations génitales féminines. Et c'est ce qui s'est passé récemment au Cameroun. Le code pénal du Cameroun, disais-je, n'est pas passé comme une lettre à la poste. Parce que les femmes se sont prises en charge. Elles ont lu le code pénal ligne par ligne.